思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness モコモコOh. Moco Je suis tellement contente d'être là, comment vas-tu? Arrête, s'il te plaît. Dis-moi, Moco, qu'est-ce que tu fabriques? Non, mais rien du tout. Ouh, est-ce que c'est la fille dont tu m'as parlé? Elle est jolie. Oh, je suis vraiment très enchantée de faire votre connaissance. Moco m'a parlé de vous, vous savez. C'est pas la peine que tu te mettes dans tous tes états, Maï. Dis donc, regarde, j'ai le dos tout froissé, j'ai rien, là. Mais non, de rien. Todo va très bien, je te l'assure. Mais c'est qui ça? Je suis très contente de vous rencontrer. Je m'appelle Rebecca. Quoi? Rebecca? Bon, je crois que j'ai tout pris. Eh bien, je te dis à tout à l'heure, mon petit lutin chéri. Rebecca, faites exactement comme si vous étiez chez vous. Merci, Mike. Moco, qu'est-ce que tu fais? C'est bien simple, je suis en train de manger un gâteau. Tu commets une faute. Quoi, une faute? Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Ne te rappelles-tu pas que tu dois toujours rester avec Mike? Non, c'est vrai, tu as raison, Maï. Je crois qu'il va falloir que tu rentres à la maison. Non, non, laisse-moi entrer ici. Non, non, je ne veux pas que tu utilises mon costume. Je l'aime beaucoup et tu pourrais l'abîmer. Alors, s'il te plaît, va voir ailleurs. Mais alors, où est-ce que je vais aller? Bon, t'as qu'à chercher, c'est plein d'objets ici. Oh, regarde ça comme c'est chaud. Moco, est-ce que celui-là te plaît? Est-ce que tu crois qu'il me... Oui, c'est correct, oui. Moco, Moco! Oh, c'est un perroquet? Salut. Oh, c'est un vrai perroquet! Ah non, et toi, tu fais attention, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ce que je voulais, c'était faire ami-ami avec Je lui. ne te le conseille vraiment pas, il est super dangereux. Lui, dangereux? Ouais. Même qu'une fois... On ne peut pas dire qu'il y ait une seule bonne nouvelle dans ce journal, c'est vraiment très déprimant. Oh, tu ne pourrais pas faire attention, espèce de galopin. Redonne-moi ça. Sortez ici. Laisse-moi sortir, au secours. Qu'est-ce que c'est beau, les... Mais laisse-moi donc tranquille, espèce de petit diable, je t'ai rien fait. Ah, tu as raison, il est dangereux. Dangereux, le mot est faible. Tiens, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tiens, prends ça. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends que je t'affame. Arrête de l'embêter, reviens ici. Moco. Tu vois que j'ai raison quand je dis qu'il est méchant. Et c'est ta faute. Qu'est-ce que tu veux Tu dire? avais promis que tu accompagnerais Maï partout où elle irait. Et malheureusement, tu as manqué à ta parole. Non, s'il te plaît, ne sois pas si dur avec moi. Je ne le suis pas. Mais il y a bien d'autres choses dont je dois m'occuper, alors cesse de me faire la morale. Tu sais que je vais encore passer dans une émission de télé, ouais? Et alors, qu'est-ce que tu as fait?
Et je vais faire des choses magiques. Ah oui, pourquoi? Parce que je commence à m'inquiéter au sujet de mes pouvoirs. Je me demande s'il m'en reste. Moi, je suis sûr qu'il t'en reste. De toute façon, j'essayerai. Bah, Tour, retour, la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Oh, c'est merveilleux. J'ai encore tous mes pouvoirs, c'est super. Excusez-moi, est-ce que ça va? Oh, je suis vraiment désolé, je n'ai pas fait attention. Non, c'est de ma faute. Ah, mais c'est encore toi. Oh, mais... Fais plus attention la prochaine fois. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? attends. Quoi? Et tu sais très bien que tu peux pas aller à l'école dans cette tenue-là. Mais bien sûr, j'oubliais. Il faut que je me retransforme en maille. Exactement. Et puis je te rappelle que tu es en retard. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me demande ce que tu vas faire pendant que je serai à l'école. Bah, est-ce que je peux pas m'asseoir à côté de toi? Eh bien, Oh, s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir. ce n'est pas une bonne idée car la maîtresse risquerait de te voir. Bon, alors tout ce que j'ai à faire, c'est de me cacher dans ton sac. De toute façon, je commence à être habitué au petit... Oh, je suis à bout de force. Je suis resté dans ce sac toute la journée. 1, 2, 3, commence maintenant. Ah, 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 Très bien, recommence. ah, Oh là 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 là. Oh, c'est vraiment pas une vie de tout repos que cette vie-là. Oui, et je te le répète, c'est bien ta Oh, faute. s'il te plaît, arrête de me blâmer à chaque fois qu'il m'arrive quelque Combien de chose. temps faut-il encore voler? On est presque arrivé, Rebecca. Regarde là-bas, c'est le... là-haut. Ah. Il y a un restaurant super génial qui fait très bien les steaks et qui est juste à côté de chez moi, les gars. Ah, ça c'est super, mec, j'adore les Mais steaks. est-ce que t'es devenu fou, toi? Tu vas devenir aussi gros qu'un éléphant. Dis pas des choses comme ça. Excusez-moi, je pense pas du tout ce que je viens de dire. Seulement, à chaque fois que je vois Albert, je peux pas m'empêcher de le taquiner. Je te demande vraiment pardon, mon petit Albert. Arrête de prendre les choses si sérieusement. Je t'assure que j'étais juste en train de plaisanter. Oh! Oh! Oh non, tu es sûr qu'on va l'utiliser aujourd'hui, cet accessoire? Bah oui, je suis désolé, mais en fait, il va falloir le remplacer. Mais qu'est-ce qui est donc arrivé? Je parlais avec Albert et Isabelle d'un très bon restaurant à côté de chez moi qui fait de l'excellente cuisine, et en particulier le steak. Bon, bah ça suffit, je vais aller en chercher un autre dans la voiture et tout de suite. Vraiment? Oui, j'y vais maintenant. Merci beaucoup, Ronnie, t'es vraiment un pote. Merci de me le rappeler. Bonne nouvelle, youpi! Ah vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as gagné le gros lot? J'ai pas le temps d'expliquer. Tour, retour, la destinée. Il nous faut aller plus vite. Tourne, la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Je suis vraiment désolé, hein. Veuillez tous m'excuser. Heureusement, Ronnie va venir remplacer ce qui a été cassé. Ce que je Alors, voudrais, c'est prenons qu'on ait tous les patience et- accessoires pour notre spectacle. Et moi aussi, comme ça, on pourrait faire quelque chose de chouette. Hey! Je suis là, les gars, je vous parle. Hey, oh, ça va être un super Je ne peux spectacle. absolument pas supporter les gens mal élevés. T'as raison.
Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Moko. Ronnie! Mais enfin, qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, figure-toi que Moko m'est rentré en pleine figure, alors... Moko! Amy, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la pièce. Hein? J'ai vu une lumière très forte à travers la serrure et je me suis inquiété. Vraiment? Comme je ne savais pas que tu étais dans cette pièce, j'ai essayé de regarder ce qui se passait à l'intérieur par le trou de la serrure. Et puis Moko est arrivé. J'étais juste en train de répéter quelques tours de magie, voilà tout. Et c'est donc ça la lumière forte que tu as aperçue? Ah, je vois, c'est dommage. J'ai vraiment loupé l'occasion de découvrir ton secret. Mais ne t'inquiète pas, la prochaine fois, je ne manquerai pas d'être là quand tu le referas. Si, je t'assure. Alors tu veux dire que Moko n'est pas caché dans ton sac d'école pendant toute la journée et que des fois, il prend la poudre d'escampette? Oui, pour la première fois aujourd'hui, il s'est mis dans mon sac. Coucou. Ah, c'est toi, Maï. Papa, voilà mes notes. Merci, Maï. C'est très bien de ta part d'avoir voulu me montrer ça dès aujourd'hui. Voyons un peu si tu as eu de bonnes notes. On dirait que ces notes sont plutôt bonnes. Mais tu as encore des notes bien trop faibles en ce qui concerne la classe de couture et il faudra corriger cela. Ah, montre-moi ton livret, Alphonse. Ah, mes notes sont meilleures cette fois-ci. Oui, tu t'es bien débrouillé. Alors, regardez-moi ça. Ça, ce sont de bonnes notes. Oh, bravo, tu as très bien travaillé, Alphonse. Moi, je suis sûr qu'il pourrait faire encore beaucoup mieux. Vous voulez certainement parler de la musique et de la gymnastique. Eh bien, ne vous inquiétez pas, car il va bientôt être inscrit dans un club de sport professionnel. Et la musique, ce n'est pas très important pour un garçon. Maï, je veux que tu fasses de gros progrès en couture. Tu m'entends? Oh, oui. Bonjour, Maï. Hmm. Qu'est-ce qui t'arrive, Maï? T'as l'air déprimé. Tu n'as eu que 3 sur 10 en couture? Pourtant, d'habitude, j'obtiens des notes nettement meilleures. Je dois être fatiguée. Alors, est-ce que tu crois que ça va aller pour le reste de l'année? Ne t'inquiète donc pas. Je suis sûre que ça ira. Je sais que j'arriverai toujours à me débrouiller. Ne la laisse pas partir. Je veux que tu la rattrapes Et et que tout tu de la suite, convainques. Amy, est-ce que tu m'entends? Je t'ai déjà dit non. Je t'en supplie, Amy, c'est très important pour mon avenir. Non. Tu sais que si tu n'acceptes pas mon offre, Monsieur Bartholomew me fera renvoyer. Je t'ai dit non. Tu n'es vraiment pas gentil avec moi. Ça fait des années que je rêve de faire une émission pour la télévision. Non. Si Monsieur Bartholomew me fait renvoyer, c'est fini pour moi. Je t'ai déjà dit non. Amy? Non. Non. Oh non, oh bah ça alors. Non. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir sa tête. Arrête de rire comme ça. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Tu ne penses qu'à jouer. Oui, c'est vrai, j'aurais dû t'accompagner. Oui, je suis sûr que je me serais beaucoup amusé. Oui, j'en ai mal au ventre. Oh, pauvre Maï. On peut dire que tu as vraiment beaucoup de problèmes à régler. Tu es la seule personne qui soit capable de me comprendre, Rebecca. Il n'y a jamais eu qui que ce soit d'autre, même dans ma famille avec lequel je pouvais parler. Oui, je le sais bien. Et je sais aussi que tu es une délicieuse petite fille comme jamais je n'en ai rencontré. Et que tu souffres plus que nous les fées. Ah oui? Parle-moi donc des fées. Oui. Moko, lui aussi, fait partie des fées. Seulement, on peut pas dire qu'il s'occupe beaucoup des autres. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, regarde, c'est lui! Mais qui? Il se dirige vers l'endroit où on fait de la magie. La lumière a disparu. S'il te plaît, je te demande de me dire où est-ce qu'elle est passée. Je te le répète pour la 1000e fois, Amy n'est pas là, alors fiche le camp. Je te jure qu'il dit la vérité, on sait pas où elle Vous est. mentez. J'irai la trouver moi-même. Malheureusement, il y a de plus en plus de fous furieux comme lui ces jours-ci.
Qu'est-ce qui se passe, Maï? Pourquoi es-tu si pressée? Est-ce qu'il n'y a pas un petit garçon qui vient de passer par ici? Mais si, je l'ai vu, même qu'il a drôlement insisté pour rencontrer Amy, mais il s'est mis en colère quand les autres n'ont pas pu lui répondre où elle était, et il est parti. C'est un de tes amis? Oh, pas exactement. Non, je crois qu'on l'a manqué. Et dis-moi, est-ce que tu crois que lui aussi il fait partie des fées? Mais je pourrais bien qu'il en fasse partie, lui aussi. C'est pour ça que j'aimerais le retrouver au plus vite. C'est bizarre, tu manques de confiance en toi, Moko. Hum, Quoi qu'il en soit, il faut qu'on le retrouve au plus vite, ce petit bonhomme. Écoute! Tu n'es pas qualifié pour faire partie des fées, Moko! Quoi? Quoi? Mais c'est pas possible, Rebecca. Tu dois te tromper. Ce que j'ai voulu dire, c'est que Moko ne peut plus rester ici. Il doit absolument rentrer tout de suite à la maison avec moi. Attends Prépare, une petite Moko. minute, Rebecca. J'ai quelque chose à te dire. Attends. Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Amy. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Putain! Arrêtez de tirer sur mes vêtements! Oui, à ce moment-là, Moko faisait vraiment bien son travail, Rebecca. Et ça marchait! Très bien. Et maintenant? De toute façon, tu commets trop d'erreurs. Moi, je ne trouve pas, Rebecca. Il a toujours été magnifique. Oh oui, Maï, s'il te plaît, raconte-lui cette histoire. Ah oui, cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par cette histoire? Il n'y en a pas une à laquelle tu pourrais penser. Eh bien, franchement, je n'en vois pas. Et c'est celle de la poupée. Ah oui, tu parles de celle-là. Je te souhaite la bienvenue, ma petite poupée. Moko, Oui, qu'est-ce qu'il y a? regarde dans le miroir. Dans le miroir. Ah, mais non, c'est moi. Oh. Non, c'est seulement une poupée. Mais regarde de plus près, mon petit Moko. Maï a été la première à voir la poupée dans le miroir, Moko. Ciel. Maï. Il va falloir que je parte. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu ne dois pas m'abandonner si facilement, réfléchis. Oh, mais bien sûr. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est lui. Ouch. Oh, ça va, Moko? Oh, grâce à toi, elle n'est pas cassée. Et alors? Moko est l'amie de toutes les poupées. Oh. Regarde une fée. Une fée. Bravo, Moko. Tu es un grand magicien. Je le pense aussi. Malheureusement, il doit partir. Maï, j'ai été vraiment très heureux d'être avec toi. Tu as été très gentille. Moko. Maï, je te le promets, jamais je ne t'oublierai. Oh, je penserai toujours à toi. Moko. Non, ne pars pas. Non. Oh, je vais être si triste sans toi. Moko. Maï. Je suis très heureuse. Je vois que Moko n'a pas du tout changé, ça me réjouit. Il est toujours aussi fripon et polisson. Moko, est-ce que tu crois que je vais arriver
arrivé à te convaincre de rentrer à la maison avec moi? Tu sais très bien que c'est Mike qui a le dernier mot, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. C'est bien ce que je disais à l'instant, toujours aussi fripon et polisson. Je te dis au revoir, Moko. Au revoir et à bientôt. Mai, s'il te plaît, prends grand soin de lui. À bientôt. Moko, je me suis beaucoup amusée avec vous tous. Moko. Je vois que tu aimes beaucoup Rebecca, espèce de polisson. Mais alors, pas du tout. Tu te trompes complètement. Pourquoi pas toutes les fées de l'univers pendant que tu y es? Oh.
Allez, bats-toi! Bats-toi! Allez, vas-y, bats-toi! Bats-toi plus fort! Plus vite, plus fort! Frappe, frappe! C'est Ronnie. Ronnie, le gong a sonné, arrête-toi! Ronnie, arrête-toi. Ronnie, je te dis de t'arrêter. Est-ce que t'as pas entendu le gong? Ça suffit, Ronnie, ça suffit. Je suis désolé. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, mais à ton camarade. Monsieur Valade, je suis terriblement désolé de ce qui est arrivé. Mais je me demande bien quelle mouche t'a piqué, Ronnie.
Si jamais Sanada arrive de ce côté, eh bien il va falloir que je réagisse très vite. Moi aussi, je prends Je serai très vigilant. Attention, le plus rapide l'emportera. Dis donc, l'assistant, est-ce que tu n'avais pas plutôt l'intention de donner ce morceau de chocolat à ton patron? Pas du tout. Mais très bien, alors on va le remplacer par du gâteau aux fraises. Oh, Mai, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais apporter mon gâteau? C'est un très bon gâteau aux fraises. Oh non, il ne reste plus que du gâteau au fromage. Je déteste le gâteau au fromage, ça me donne des boutons. Oh. Ronnie, voilà du bon gâteau aux fraises. Il faut que Mais je m'entraîne, je te dis. Maï, dépêche-toi de venir, ça va commencer. Oui, j'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé, Mai. Je te déteste, oui, je veux plus jamais te voir. Bien, maintenant, on va commencer, d'accord? D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe avec Ronnie. Il ressemble à un chien enragé. Je lui apporte du gâteau à la fraise et le jette par terre. Je crois qu'il devrait abandonner la boxe. Maï, s'il te plaît, dépêche-toi, ma chérie. J'arrive. Tourne, la destinée. Tourne, la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Bravo. Doucemi, tu es magique. Doucemi, tu es magique. Tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Doucemi, tu es magique. Doucemi, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Ronnie se comporte de façon bizarre. C'est pas qu'il soit de mauvaise humeur ou qu'il soit fâché ou triste. Je crois plutôt qu'il agit comme s'il avait l'esprit complètement ailleurs. Moi, je crois plutôt qu'il est de plus en plus nerveux car le jour du match approche. Tu as tout à fait raison. Ça doit être ça qui le rend nerveux. Alors, mon petit boulot, l'heure est venue de dévoiler ton jeu. Jette ton 6 de trèfle. Et comment c'est fait du trèfle? Les trèfles, ce sont les cartes qui ont 3 petites feuilles, tu sais. Est-ce que c'est comme ça? Eh ben oui, c'est exactement ça. Eh ben non, je vais en jeter une autre. Eh ben attends, d'abord, faut que je réfléchisse un peu. Eh bien, je crois que je vais passer mon tour. Ah non, tu peux pas laisser passer ton tour, tu es obligé de jouer maintenant. Oh, s'il te plaît, laisse-moi passer encore un tour, sois gentil. Bah non, je veux pas. Coucou dodo. Coucou dodo. Coucou dodo. Oh, Boulou, il est plus que l'heure d'aller se coucher. Allez, tu vas faire un gros dodo, range tes cartes. Non, je veux pas, c'est à ton tour de jouer. Très bien, alors je vais jouer. Et j'ai perdu la partie. Je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit, Boulou. Et surtout, n'oublie pas de te brosser les dents. Non, j'ai pas envie.
Ah, c'est vraiment un sacré caractère. Ah oui, t'as raison. Et peut-être même qu'il a plus de caractère que toi. Bon, c'est toi qui as plus de caractère, sois pas fâché. Mais je suis pas fâchée, mais je suis la meilleure quand même. S'il te plaît. Ne vois-tu pas que les feuilles pleurent de douleur? Je te souhaite une bonne soirée. Cela fait déjà quelque temps que je t'observe. Moi? Oui, depuis le printemps. Depuis le printemps? À chaque fois que je t'observais, tu étais en train de courir aussi vite que le vent. On aurait dit que vraiment rien ne pourrait t'arrêter. C'était incroyable l'ardeur que tu y mettais. Mais aujourd'hui, tu as l'air si différent. Je te vois et je m'aperçois qu'au fond, tu es quelqu'un de malheureux. Tu me donnes l'impression d'être comme quelqu'un qui aurait été abandonné par tout le monde. La boxe est donc si dangereuse? La première fois que je t'ai vu, tu avais tout le temps l'air heureux et tu rayonnais sur ton entourage. Oh. Heureux et rayonnant. Je vais disputer un match de boxe assez important dimanche prochain. Ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais y venir. Je te promets d'y aller si c'est possible. Tu me le promets? Oh! Tu viendras? Je te le promets. Oh. Écoute-moi, Ronnie. Ne sois pas nerveux. Surtout, n'aie pas peur de Sanada. Ce n'est rien d'autre qu'un étudiant tout comme toi. Tu as entendu? Tout comme toi. Surtout, tiens bien ta garde. Et fais très attention à sa gauche. Maï? Maï? Maï, viens tout de suite, s'il te plaît. J'ai fait cuire d'adorables petits gâteaux aux fruits, aux amandes et au chocolat juste pour vous. Vous allez vous régaler. Maï, viens tout de suite manger les gâteaux, sinon ça va se refroidir, ma petite chérie. Mais qu'est-ce que tu es en train de lui raconter à cette pauvre gosse? Ces gâteaux-là sont déjà froids. Maï! Des gâteaux? Mais qu'est-ce que tu nous racontes avec tes gâteaux au fromage congelé avec de la glace dessus? Ça se mange froid. C'est très drôle, cette histoire de petits gâteaux au fromage. Peut-être êtes-vous un fanatique des petits gâteaux qui ont été cuits dans un volcan, monsieur Bartholomé? Bon, ben ça va, j'ai compris maintenant. Je vous jure que j'en mangerai. Et les grandes personnes sont drôlement compliquées parfois. Moi, ce que je veux, c'est du gâteau, c'est tout. C'est très vrai ce que tu dis, ma petite Maï. Néanmoins, j'ai une préférence pour le gâteau au fromage chaud. Et vous? Eh bien, moi, je n'aime pas ça du tout. Vous savez bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
Oh, mais je comprends très bien ce que vous dites, monsieur Bartholomé. Cependant, vous l'avez déjà essayé. J'en ai déjà mangé et je peux pas dire que je me sois roulé par terre de contentement, vous saisissez? Oui, j'ai parfaitement compris, monsieur Bartholomé. Et croyez bien qu'il n'est pas du tout dans mon intention de vous imposer quoi que ce soit. Alors, s'il vous plaît, veuillez prendre un autre petit morceau de gâteau. Merci à vous, monsieur Bartholomé. Merci. Bah... S'il te plaît, ne va pas le raconter à tout le monde, mais je crois bien que le combat a lieu aujourd'hui. Est-ce que boxer est si dangereux que ça? Maï, viens tout de suite, je crois que ça va bientôt commencer. Oui, j'arrive. Allez, vas-y, mets toute la gomme. Elle n'est pas venue et pourtant elle me l'avait promis. Je me demande bien où elle est. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire. Quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà. Enfin, tu es venue. Non, je suis venue te dire au revoir. Tu veux dire que nous n'allons plus jamais nous revoir? Non, je suis sûre que nous nous reverrons au printemps prochain. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Ah là là, que c'est drôle. On dirait une pluie de feuilles jaunes, c'est drôlement joli. Maï, tu devrais faire attention. Dans cette position, on voit ta culotte. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ferais mieux de te taire, tu viens de perdre ton match. Oh. Écoute-moi, il y a vraiment pas de quoi être fâché. Après tout, je crois que t'as raison. Oh! Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas les arbres? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt celui-ci que je n'aime pas. Oh. Tu sais quoi, Maï? T'es une drôle de fille. Oh, ça va, Ronnie. Maï, hé! Et je vais courir à la boulangerie et commander tous les gâteaux qu'il y a en vitrine. Non, non, attends, je n'ai plus d'argent sur moi. Oh, mais t'inquiète pas, je mangerai tous les gâteaux qu'il y a dans le magasin, c'est pas Oh, grave. Maï! Mais tu pourras pas m'en empêcher, ta nanère. Allez, attrape-moi si tu peux. Allez, Ronnie. Maï, attends! Ah non, il faut que je mange tous les gâteaux. Je t'en supplie, attends-moi! Oh, tous les gâteaux du monde Mais... aussi, Ronnie. Maï!
思議色 My happiness いつか隣の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Je t'en prie, et t'invites la télévision. Ce genre de scène a le don de me faire dresser les cheveux sur la tête. T'es beaucoup trop impressionnable. Tu n'as qu'à penser qu'ils ont utilisé de la sauce tomate. Tu t'es fait mal? Non. Est-ce que je peux être maladroit? Mon Dieu! Mon pauvre homme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes tout simplement foulé la cheville. Je vous garde ici une dizaine de jours, le temps de vous remettre sur pied. 10 jours? Oh là 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 là. Et à votre âge, les articulations deviennent plus fragiles, mais ne vous inquiétez pas, vous serez bien soigné. Oh, quel malheur! Je crois que le docteur a parfaitement raison. Tu vas rester à l'hôpital et te refaire une santé. Mais comment allez-vous faire pour les magies carottes? Pas la peine de te tracasser pour le spectacle, repose-toi et nous, on s'occupera de tout le reste. 10 jours. Quel bouquet! Parfait. Tiens, elle est en retard. Ah oh! J'arrive, j'arrive! Hey hey! Bienvenue! Excuse-moi, j'ai été retenue. Ah, mais je t'en prie, entre! Merci. Oh, le pauvre! Il est immobilisé à l'hôpital pour une dizaine de jours. Ah oui? C'est très triste ce qui vient de lui arriver. Maintenant, à ta santé, Isabelle. Tiens, c'est bizarre, je pensais que ta mère serait là. Ah oui, mais elle a dû sortir, elle avait un rendez-vous très important. Ah bon? Eh bien, à ta santé. Santé! Santé! Quel ennui, mais quel ennui, c'est pas possible. Alors, ça te plaît? Oui, c'est vraiment délicieux. Tant mieux, je suis bien content. Je t'en prie, resserre-toi. Merci beaucoup. Dire que c'est bientôt Noël. Tu n'aurais pas envie d'un petit cadeau? Bien... Que dirais-tu d'une petite bague ou d'un collier? Pourquoi donc? Monsieur Chronométré serait prêt à m'en offrir un? Bien sûr, je suis prêt à tout acheter, tout ce qui te ferait plaisir, ma chère Isabelle. Bien, excuse-moi, je pensais que Noël était l'occasion de se rapprocher des gens qu'on aime. Hein? Ça alors! À l'aide! Venez vite! Mais venez! Ah, là là là! Ah, il doit s'agir d'un meurtre, il n'y a pas de doute!
tu chercher toutes ces histoires? Tu imagines peut-être que je vais te croire. Mais ce ne sont pas des histoires, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as sans doute été le jouet de ton imagination après le film de l'autre soir. Et tu serais bien gentil de ne pas me considérer comme un vieux débris sénile. Bien, puisque tu es de si bonne humeur, je vais en profiter pour filer à la télévision. Non, non, je ne suis pas le jouet de mon imagination. Entendu. Oh, Mike. Ah, bonjour, mamie. Oh. Je dois me rendre à la télévision. Es-tu sûre qu'Amy viendra? Oh, évidemment, tu peux compter sur elle. À tout à l'heure. Alors, papy, est-ce que ça va? Mike, j'ai été le témoin d'un meurtre. Quoi? Un meurtre? Pourtant, tout a l'air très calme, on dirait. Ah, bien sûr, maintenant, il n'y a plus rien à voir. Écoute, Maï, Qu'est-ce qu'il y a, mon corps? j'ai l'impression que cet appartement ne m'est pas inconnu. Hein? Voyons, voyons. Ah! Papy, je le reconnais. C'est l'immeuble de Monsieur Chronométré. Le chronométré de la télévision nationale? Attends un peu. Je crois que son appartement se trouve... Ah! Ben quoi? Oh, c'est exactement celui où s'est déroulé le meurtre. Quoi? Est-ce que Monsieur Chronométré aurait tué quelqu'un? Oh non, ce n'est pas possible. Oh non, ça, je ne peux pas le croire. Il est absolument incapable de faire une chose pareille, papy. Oh, il se fait tard. Je dois aller à la télévision. Hé, Mike! Au revoir. Non! Tourne à destinée. Tourne, et tes rêves seront exaucés. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire. Quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles dans chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Coupé! Parfait. Vous avez été remarquable, ma petite Amy. Et cette robe vous va à merveille. Mais qu'est-ce que vous avez au visage? Non, j'ai fait une petite chute dans les escaliers l'autre jour, là. Hé, Monsieur Chronométré. Qu'est-ce qu'il y a, Amy? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé chez vous l'autre nuit? Eh bien, il est temps que je parte. Hein. Chronométré, qu'est-ce que vous fabriquez encore ici? Le spectacle en public va débuter tout de suite dans le studio 3. Oh, excusez-moi. Pas par ici, crème d'andouille. Non, pas par ici. Ah bah oui. Mais enfin, quelle mouche l'a piqué, cette espèce de cornichon? Qu'est-ce que tu en dis, Moko? Monsieur Chronométré agit d'une manière bizarre autant qu'étrange. Oui. Et si on faisait un petit peu d'exercice? D'accord. Oh! Chut.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien du tout. Nous voulions juste... Ne moisissons pas dans le coin. Oh, tu as raison. Il semblerait que ton grand-père ait eu raison. Ah oui. Oui, et tout ça devient très clair. Ce que tu me racontes prouve qu'il s'est passé quelque chose la nuit dernière chez Monsieur Chronométré. Mais rien ne dit que ce soit un meurtre. Oh, pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais dans ce cas, qui a-t-il pu tuer? Ah, ça, ma petite maille, c'est tout le problème. A-t-il tué sa femme afin de toucher la prime d'assurance? Non, impossible, puisque de toute façon, il n'est pas marié. Alors, une histoire de jalousie, peut-être. Il a tué son rival, peu probable, et puis il n'a rien d'un Don Juan. Et que penses-tu de quelque chose du style, voyons, il a emprunté une grosse somme d'argent à un usurier. Mieux, il a puisé dans les caisses de la télévision nationale. Voilà qui est plausible. Il a été découvert et quelqu'un a essayé de le faire chanter. Alors, il l'a fait venir à son appartement et... Non, si ça s'était passé de cette façon, tout le monde à la télévision serait au courant. Et si... Mike, mais où est-ce que tu vas? Je dois me sauver, j'ai beaucoup à faire. Écoute, Mike, essaie de découvrir s'il y a eu disparition récente dans l'entourage de Monsieur Chronométré. Moi? Et pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Et y a un problème avec Monsieur Chronométré? Non, c'est juste... Ah, j'ai deviné, Maï. Qu'est-ce que tu as deviné? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas tombée amoureuse de Monsieur Chronométré? Hein? Oh, mais non, Albert, enfin, quelle curieuse idée tu as là. J'ai comme l'impression que je suis tombé juste. Oh, je viens de te dire non. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parlez-vous? Tu n'es pas au courant? De quoi? Je voulais simplement savoir si personne n'avait disparu dans l'entourage de Monsieur Chronométré. Quoi? De toute façon, je ne m'intéresse pas à ce monsieur. Isabelle, écoute! Est-ce que Monsieur Chronométré aurait fait quelque chose de mal? J'ai bien peur qu'il ait tué quelqu'un. Hein? Qu'il ait tué quelqu'un, dis-tu? Qu'il a tué quelqu'un. C'est trop drôle. Mais il est fou. Ah, Isabelle! Isabelle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne voudrais pas venir boire le thé avec moi? Non, merci. Oh, Isabelle! Oh, tu m'en veux toujours. Bien sûr. Mais c'était seulement parce que je... Ah, bonjour, Maï, ça va? C'est une belle journée, n'est-ce pas? Bien, toutes les caméras sont en place. Attention. Musique. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, Tu sais que je connais un endroit où l'on peut manger de délicieux gâteaux? Et si on y allait ce soir? quelle magie tu peux bien faire. Oh, je t'en prie, Isabelle, fais-moi ce plaisir. Accepte mon invitation. Il n'en est pas question. Oh, ne sois pas méchante, Isabelle. Accompagne-moi. Oh, je sais comment ça se finira. Oh, c'est différent. Hier, j'avais... De quoi est-ce que vous parlez? Hein? Oh, non, rien. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Mais c'est Monsieur Chronométré. Oh, mais cet homme, c'est celui de l'autre jour. J'aimerais bien savoir ce qu'il se raconte. Alors Monsieur Chronométré connaît cet homme.
Oui, demain, juré, c'est juré. Demain? Quoi? Oh, tout s'explique, cet homme est sans aucun doute son complice, Maï. Ah, je suis persuadé que Chronométré va de nouveau agir demain. Tu crois? Monsieur Chronométré est bien étrange en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Il est à la fois nerveux et complètement perdu dans ses pensées. Je trouve qu'il a un comportement de plus en plus curieux. Quelque chose a changé depuis que papy est à l'hôpital. Tu sais, Amy, ce qui serait le plus simple, ce serait qu'il vienne faire amende honorable. Hein? Je ne l'aurais jamais cru capable d'une telle chose. Raconte-moi ça, Isabelle. Eh bien, il m'a invité avec un ami à prendre un verre chez lui. Par conséquent, tu as eu l'occasion de voir son appartement. Et quand tu y es allée, son ami n'était pas là. Exactement. Mais je crois qu'il a agi sur un coup de tête. Ce n'est pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Tu le penses aussi? Bien sûr, Isabelle. Vous êtes un incapable si vous continuez ainsi. Il je avait vous l'air vais si y- désolé que quand je l'ai revu, il m'a fait plutôt pitié. Je crois qu'il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Je crois qu'il ne réfléchit jamais à rien. Oui, c'est possible. Mais pourquoi a-t-il fait disparaître cet ami? Allez, Bon, salut, bah, Diallo. oh, bah, il y en a On se six, retrouve c'était tout à bien l'heure. aujourd'hui, oui. Oh, Salut, là là, au je suis revoir. fatigué, moi. Vous avez l'air bien triste, monsieur Chronométré. Ah, c'est toi, Isabelle? Vous êtes fait attraper par monsieur Bartholomé, n'est-ce pas? Un peu, oui. Et comment? Eh bien, c'est pas trop tôt. Hein? Il serait temps que tu cesses d'agir comme un enfant. Isabelle! Je t'en prie, ne dis pas de sottises, Maï. Mais Isabelle est bien d'accord avec moi. Ah, vraiment? Oui, elle a dit qu'il avait agi sur un coup de tête. Oh, je ne peux pas le croire. Tu vas voir. C'est vraiment délicieux. Bah, prends le mien si tu veux. Oh, je peux? Bien sûr, vas-y. Merci beaucoup. Succulent. Tu sais, je voulais te dire... Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'excuser pour ce qui est arrivé l'autre soir. Je l'ai vraiment pas fait exprès et je dois dire que je suis pas fier de moi. J'avais un petit peu bu. Je t'en prie, excuse-moi. Hein? Je t'en prie. Je ne recommencerai plus jamais. C'est promis, Isabelle. Bon, c'est d'accord. Je t'avais déjà pardonné. Oh, Isabelle. Et alors, monsieur Chronométré a fait des excuses à Isabelle. J'espère aussi qu'elle l'a incité à se repentir. Bon, je vais expliquer tout ça à papy. Pendant ce temps-là, surveille-les du coin de l'œil. D'accord. Oh, dites-moi, vous deux, avez-vous vu Isabelle? Non, pourquoi ça? Je crois qu'elle est sortie avec monsieur Chronométré. Quoi? Avec monsieur Chronométré? Chronométré? Ça fait longtemps qu'il est parti du bureau, vous savez. Oui, j'espère qu'il est chez lui. Alphonse, Albert, venez avec moi. Tout de suite. On arrive. Il a dit qu'il allait chercher une casserole, je crois. Et pourquoi vous l'avez laissé partir avec lui? N'oubliez pas qu'elle est le seul témoin. Je ne me pardonnerai jamais s'il arrive malheur à Isabelle. Alphonse, va plus vite, va plus vite. À votre service. Alors, est-ce que tu aimes? Oh, c'est très bon. Merci, je suis tellement heureux. Tu sais, c'est bientôt Noël. Eh oui. Tu te sens bien, papy? Mais oui, ça va bien. Mais je suis inquiet pour cette pauvre Isabelle. Nous sommes là. Pourvu qu'on arrive à temps. Et qu'est-ce que tu préfères, un bracelet ou un collier? Ah, mais tu ne vas pas me dire que tu serais prêt à me l'offrir? Mais bien sûr que si, je suis prêt à t'offrir tout ce qui te fera plaisir, ma petite Isabelle. Ah, décidément. Excuse-moi, franchement, c'est vraiment fou ce que je peux te distraire. On arrive, Isabelle.
Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme à la fin? Oh, veuillez nous excuser, monsieur le gérant. Quoi, le gérant? Je vous prierai de faire cesser ce tohu-bohu immédiatement. Oui, monsieur le gérant, nous sommes désolés. Il s'agissait d'une histoire d'amour entre Isabelle et Chronométré. Non, ce n'est pas vrai, je vous assure. Comment ça, c'est pas vrai, Isabelle? Nous sommes juste de bons amis. Oh, Et à la suite de ça, Monsieur Chronométré et Isabelle ont passé une bonne semaine à se disputer. Bonjour, Mai. Voici une surprise de la part de maman. C'est un beau gâteau. Est-ce que tu l'as trouvé bon? Il est absolument délicieux. Oh, alors on va se régaler. Mais où sont donc les autres? Ils ne sont pas encore levés. Ronnie non plus n'est pas là, mais enfin, il va être très très en retard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dites, est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait vu mes gants de boxe? Ah, moi non. Je ne les ai pas vus, Ronnie. Tu les as peut-être oubliés à l'école. Oui, ça c'est probable. Il faut y aller maintenant. D'accord, on y va. Très bien.
tu sais quoi? Je vais être puni à cause de toi, espèce d'abruti! Quoi? Mais je comprends pas. Et j'ai copié sur ton cahier de texte et c'était même pas noté! Mais de quoi est-ce que tu parles? Ben, je parle de nos devoirs, tiens! Le prof nous avait donné à faire l'exercice 32 et l'exercice 50 pour aujourd'hui, figure-toi! Bonjour, bande d'ignorants. Bonjour, monsieur Brosson-Bruton. Bien, très très bien, c'est parfait. Bien entendu, vous avez tous fait vos exercices. Qui s'est dispensé de les faire? Je ne suis pas du tout content de vous. Pour la peine, vous aurez une interrogation surprise. Oh non! Les questions ne sont absolument pas difficiles. Ceux qui ont fait leurs exercices sauront très bien y répondre. Oh, c'est vraiment pas une bonne journée. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, laisse-moi tranquille. Vas-y, prends le ballon. Vas-y. Fais une passe, à toi. Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bon, rendez-vous à 6 heures. D'accord, Maï. À tout à l'heure. Hé, Ronnie, tu connais la nouvelle? Non, quoi? Les premières années ne pourront pas participer aux compétitions de janvier. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a dit ces bêtises? Et pourquoi on ne pourrait pas y participer? Le règlement a changé, il ne sera mis en vigueur qu'à partir de l'année prochaine. Oh, ça, c'est vraiment pas juste. Pourquoi ce changement? Je suis vraiment désolé, Ronnie. C'est la fédération sportive qui a pris cette décision. Ronnie est en retard. Attention! Elle est terriblement en retard ce soir. Oui, il exagère, il est vraiment très en retard. Pourvu qu'elle vienne, je suis inquiète. Il avait pourtant dit qu'il serait là. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Il est en retard. Elle est en retard. Le tournage va bientôt commencer. Pourquoi Amy n'est-elle pas encore là? Il n'y pensait plus. Ah, ça c'est malin. Tourne, tourne, destinée. Tourne, tourne, destinée. Et tes rêves seront exaucés. Ronnie n'est pas venu finalement. Mais non. Il est peut-être encore à la boxe?
à te contrôler. Tu es un boxeur, oui ou non? Ça suffit, j'en ai vraiment assez. Tu sais très bien que j'ai raison, c'est uniquement ta faute. Tu sais, c'est une journée malheureuse pour Ronnie. Une journée malheureuse? Oui, un jour de malchance en quelque sorte. Oh, tu crois vraiment que ça existe, la malchance? Mais oui, bien sûr, je le crois. La destinée humaine est étrange, tu sais. Il y a des jours où la chance n'est pas au rendez-vous. Et il suffit parfois d'un incident banal et ensuite tout se met à basculer. Je me demande ce qui a bien pu arriver à ce brave Ronnie. Dites, quelqu'un d'entre vous n'aurait pas aperçu mes gants de boxe? Oh, je suis sûre que c'est ça. Il s'est montré tellement bizarre depuis. Tu dois avoir raison. Il ne nous reste plus qu'à retrouver les gants. Mes gants de boxe? Ah non, je ne les ai pas retrouvés au lycée. Mais enfin, Ronnie, tu les as cherchés au moins? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais pourquoi tu me demandes ça, Maï? Pour rien. Ne me dis pas que tu as décidé de te lancer dans la boxe. Pourquoi tu te moques de moi, hein? Mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Ça m'apprendra à me faire du souci pour les autres. Tant pis pour lui. Maï, tu as vu mon avion comme il marche bien? Merci, Maï. Allez-vous-en d'ici, toi et ton avion. Maï est vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Ça, tu l'as dit. Au revoir, à ce soir. Ne t'inquiète pas. J'ai eu ma part de malchance hier. Aujourd'hui, tout ira très bien. Je n'en suis pas si sûre, Ronnie. Ça peut durer plusieurs jours. Non, ça ira bien, je suis sûr. Oh, bon, bah, je te le souhaite, hein. Hé, t'as rien oublié ou perdu aujourd'hui? Voyons, est-ce que je n'ai rien oublié? Non, j'ai la tête sur les épaules. Je suis pas comme toi. Quoi? Mathématiques, littérature française, histoire et géographie, physique et chimie. J'ai fait mes exercices de grammaire, j'ai mon dictionnaire d'anglais. Du chemin, du jardin, du patapon, du genou, du château, du bibelot, du lavoir, du riféfi, du bout du banc, du pont, du sautoir, du taco, du beau du bon, du bonnet et enfin du balai. Nous allons corriger. Monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez oublié de me rendre ma copie? Vous aviez écrit votre nom dessus? J'ai effectivement trouvé une copie qui ne porte aucun nom. Sachez qu'une copie anonyme ne mérite qu'un zéro. C'est comme si vous ne l'aviez pas rendue. En conséquence, vous êtes pénalisé. Vous me ferez pour lundi tous les exercices de la page 1 à la page 50. Et ne vous plaignez pas, je suis très indulgent. Oh non! La malchance est encore au rendez-vous. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais à la salle de boxe. Et pourquoi faire? Et je veux essayer de trouver les gants de Ronnie. Je croyais que tu ne voulais plus lever le petit doigt pour lui. Tu as changé d'avis. Eh ben oui, comme tu dis, j'ai changé d'avis. Aïe! Bonjour. Oh, bonjour, monsieur l'entraîneur. Qu'est-ce que tu veux? Ronnie n'est pas encore là? Eh bien, je voulais savoir si par hasard vous n'aviez pas trouvé ces gants ici. Les gants de Ronnie? Non, je ne crois pas. J'ai bien l'impression qu'il les a perdus. Non, je n'ai rien remarqué, la femme de ménage non plus. Il les a peut-être laissés à la maison. Non, et j'ai bien cherché, ils n'y sont pas, alors je pensais qu'ici j'aurais plus de chance. Tu es formidable. Tu sais que ma sœur se ficherait pas mal de retrouver mes gants si à mon tour j'avais le malheur de les perdre. Tiens, voilà. C'est pour toi. Merci, vous êtes très gentil. La porte est au fond. Et hop.
Au fond, je vous ai dit. Oh. Voyons un peu. Et hop. Et hop. Ça va être bientôt le moment de le tirer, alors surtout, Ronnie, prépare-toi. Oui, d'accord. Non, Ronnie, c'est bien trop tôt. Qu'est-ce que j'ai fait? Alphonse, vas-y! Oh oui, d'accord, je fais une tentative. Mais où avais-tu la tête, Ronnie? C'est très grave, enfin. Je sais, excusez-moi. Oh! Dites, j'ai une idée. Si on allait manger un petit morceau, hein, qu'en pensez-vous? Très bonne idée. Oui, d'accord. Oui, ça nous fera du bien. Tu viens, Ronnie? Je suis désolé. Je ne peux pas venir avec vous ce soir. J'ai un travail fou à rendre pour demain. Bonsoir. Coucou, Ronnie, tu as l'air de travailler dur, hein? Je t'ai apporté une tasse de café. Oh, merci. Pose-la ici, tu veux? Voilà, bois le temps qu'il est chaud. Dis, tu veux un peu de chocolat? Non, merci, Marie. Oh, tu es sûr? Et dis-moi, tu en as encore pour longtemps? Et ton café va refroidir, c'est bête. Ouais, je peux peut-être t'aider, non? Mais enfin, tu vas te taire un peu. Je ne sais pas comment tu pourrais m'aider en jacassant comme ça. Allez, va-t'en. Je te déteste. C'est fini, je chercherai plus jamais à t'aider. Aïe, 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 ça m'énerve ce truc, ça y est, ça recommence. Aïe, ouh, aïe. Ronnie est méchant. Je souhaite que la malchance le poursuive. Il se ressaisira quand il lui arrivera quelque chose de grave. Très bien. Dans ce cas, je souhaite que quelque chose de vraiment grave lui arrive. Mais quoi? Eh bien, il se pourrait que le vent l'aspire à travers le toit et l'emporte dans l'espace. Ou qu'il tombe au fond d'un profond ravin avec sa moto. Ça suffit. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour, Maï. Dis donc, tu es drôlement matinale aujourd'hui. Eh oui, il faut que je finisse mes devoirs. Il me reste toute la matinée. Est-ce que ça t'ennuie si je les fais ici? Pas du tout.
Mais pourquoi veux-tu les faire ici? Oh, pour rien? Bien, alors je te laisse travailler. Voyons, vous devez remplir les espaces suivants. Oh, mais c'est pour qui tout ça, Isabelle? Oh, c'est pour Ronnie, il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Je crois qu'il a travaillé toute la nuit. Et dans sa chambre? Oui. Mais c'est incroyable! Tu sais, tu ne devrais pas être aussi gentil avec lui. Il n'a qu'à descendre si vraiment il a faim. Maï, mais enfin! Ronnie, c'est moi, Maï! Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas honte, Ronnie? Qu'est-ce que j'ai dit? Que tu sois fatigué ou pas, Isabelle n'a pas à t'apporter ton petit déjeuner dans ta chambre. Et puis de toute façon, tu ne vas pas rester enfermé toute la journée. Et prends ton petit déjeuner et ensuite fais-moi le plaisir d'aller jouer dehors. Espèce d'idiot. Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Ne pas rester enfermé ici? Très bien. Tu peux y aller, je suis prêt. Attention, j'envoie la balle. Bravo Ronnie, t'es vraiment en très bonne forme ce matin. Ah oui? Je crois que tu as retrouvé tes esprits. Maintenant, il ne te reste plus qu'à retrouver tes gants. Ces gants? Ces gants. Regarde, Maï, c'est bien des gants comme ça, non? Mais non, voyons, Ronnie a perdu ses gants de boxe. Ah bon, ça s'appelle aussi des gants, ça? Mais oui, Boulou, bien sûr, enfin, tu ne le savais pas? Bah alors je sais où est-ce qu'ils sont, les gants de boxe de Ronnie. Oui. Coucou. Qu'est-ce qui t'arrive, Boulou? Mon avion, j'arrive pas à l'attraper. Attends, je vais t'aider. Voilà, mon grand. Mais tu ferais mieux de jouer à l'intérieur. Merci, t'es gentil. Oh, je les ai retrouvés! Oh, merci, Boulou. Tiens, pour la peine, prends ça, tu veux? Tu m'en donnes, s'il te plaît? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est des tout petits morceaux. Oh, oh, oh.